Sean est sur son téléphone parce qu'il pensait gagner aujourd'hui, mais j'ai gagné. Son trade il est en train de l'énerver, une petite affaire. Pas en tout. Tu as raison, je check mon téléphone, c'est pour être sûr des pourcentages parce qu'ils sont plus gros que ceux à Julien. Aujourd'hui, moi, je vous explique qu'est-ce que j'ai fait. Dans le fond, j'étais sur le floor à Mirabel. On est dans un marché qui a beaucoup de reversal, des actions. Ils trouvent leur bottom, puis par la suite, ils se font pick-up et ils se font prendre un peu des stratégies dip and rip, des stratégies de long. Nous étant du côté du short, c'est sûr qu'il faut faire attention à ça. Donc, normalement, on attend un certain pourcentage quand l'action est dans le rouge pour se payer. Mais depuis le début du mois de mars, il y a eu beaucoup, dans le fond, de reversal. Donc, on est en mode se payer un petit peu plus rapidement. Donc, on utilise encore les mêmes stratégies. C'est juste qu'en termes de pourcentage qu'on veut aller chercher, on va se payer une petite affaire plus vite. En termes de se payer une petite affaire plus vite, c'était des plays aujourd'hui, mais un petit peu plus en discrétionnaire. C'était surtout pour montrer à mes élèves comment c'était possible quand même d'aller chercher quelques pourcentages parce que c'est pas toujours des 20% de profit à chaque jour. Aujourd'hui, mon but était d'aller de chercher un genre de 10% de profit et sur ma pleine position, je suis allé chercher un 7,5%, ce qui n'est pas la mer à boire, mais compte tenu le contexte du marché que nous avons, j'ai quand même du bon gravy sur ma poutine, puis je vais le prendre. Tandis que Sean, il est en train de se mettre les pieds dans des genres de plays qui n'ont pas rapport. Puis là, il est en train de dire que peut-être qu'il va faire du plus gros pourcentage que moi. Tu me fais rire, mon petit Joe. T'as fait combien sur tes plays aujourd'hui? Qu'est-ce que Total, j'ai fait 7,5%. C'est quoi les deux trades que j'ai pris Vitac, qui était un gap up short, mais... Et on avait également un double top, mais un double top qui n'était pas en énorme extension. Donc normalement, j'essaie de me payer le plus possible autour des 15-20%. Là, j'ai coupé ma position à 10%, étant donné qu'il n'y avait pas autant de viande autour de l'os. Moi, je suis très satisfait de mes plays. Puis Sean, il est 2 pieds dans la boîte. Petite compétition à l'amicale ici chez Trading Desk, on est tout le temps de se poker et de se teaser. Ça a donné qu'aujourd'hui, même si on regarde pour les mêmes setups, les trades que Julien a pris, je trouvais qu'ils valaient pas la peine. C'est pour ça que je les ai pas pris. Et puis par la suite, j'ai pris 2 trades complètement différents qui ont mieux performé que ceux à Julien. Je tiens à le mentionner. Donc on a SGN qui est un Short Into Resistance, donc il y a une belle résistance sur le daily qui se présentait à 89 sous. Puis il y avait son pre-market high à 85. J'ai commencé une portion de ma position aux alentours de 79 sous. Et puis présentement, la dernière fois que j'avais checké, il était rendu à 63-64 sous. Donc il était une belle drop de 17-18%. Ce que Julien n'a pas vu aujourd'hui. Puis par la suite... Toi, tu t'es sorti break-even, est-ce que je sache sur lui? Non, je suis encore dedans. T'es encore dedans? Je suis encore dedans. Petit maudit. Puis par la suite, je regardais pour LGVN, donc j'étais un petit peu plus de mode attaque. Donc c'était un setup qui se présentait en double top, mais il n'a pas fait son retest qu'on appelle, donc il n'est pas revenu chercher tout à fait le high. Mais encore une fois, il y avait de la faiblesse qui s'est installée. J'ai su la spotter. Julien ne l'a pas tout à fait pris de la même façon. Donc j'ai rentré position à 1,3, puis présentement il tourne autour de 91 sous. C'est ultra intelligent d'aller shorter une action à 1,3. Là. Ça, là, c'est vraiment ce qu'on enseigne chez Trading Desk. Un short à 1,3, quand on sait que toutes les entreprises qu'on est en train de trader, ils ont une résistance. Une fois qu'ils ont réussi à passer leur pièce, ils veulent maintenir leur pièce. Fait qu'en gros, il est allé shorter un support. En gros, je suis up 16%. T'as tradé quoi toi, Vitac? Ah oui, Vitac, c'est celui qui avait perdu 40% de son pre-market high puis qui avait ouvert à 46% de gap up. Ouais. T'étais à faire un 6% environ? Ouais. Toi, t'as un trade, mon Julien. Hey, en gros, c'est moi qui porte la couronne. Julien il est juste, comment dire, un petit peu... Un figurant, ça a l'air. Moi, je suis figurant ici, là. Ouais, c'est ça. c'est dur à attendre en ce moment. Puis, Ouais, je tire une très belle épingle du jeu en ce moment, mais toi, clairement, je sais pas. C'est pour ça que j'ai commencé à t'espionner aussi. Fait que Julien, quand il trade sur le floor, il y a les membres sur le floor, mais moi, quand que je trade en live, dans le fond, je projette mon écran pour la communauté, puis je trade devant tout le monde. Puis Julien, des fois, je le vois, sa petite tronche apparaître dans l'audience de mon live, puis je sais que il vient espionner un petit peu, voir qu'est-ce que son plus gros adversaire fait. J'ai fait comme les Patriotes de 2011. Je t'ai espionné. Non, ça te surprend pas. J'ai vu ton petit trade de caca sur GN. Arrête, là.
Straight de caca, il était parfait là. Pour voir s'il n'est pas capable d'avoir un edge. Puis même avec ce petit Spygate là, il prend du recul. C'est une compétition qui est chaude, mais il est bon, le petit maudit. Pas pour rien qu'il est coach chez Trading Desk, même si c'est le deuxième coach. Ah, c'est pas grave ça. Regarde, Verstappen il était numéro 2 longtemps derrière Hamilton, puis aujourd'hui Hamilton il a de la misère à tenir, fait que... Compte tes jours, mon Juju. Compte tes jours. En passant, Josh, très rapidement, ça va me prendre le footage pour des raisons personnelles de Julien qui dit spécifiquement Sean, il est dur à battre en ce moment. C'est dur à battre en ce moment. La semaine passée, tu m'as battu, puis cette semaine, tu as pris une bonne avance. Et voilà. Ouais. Ça continue comme ça. L'année est longue, mais très longue. On s'enligne à la bonne place. Fait que stay tuned, on va voir qu'est-ce que le reste de la semaine va nous donner, puis le reste de l'année. Mais l'avance, ça commence à se creuser. Mais je sais pas pour toi, tu sais, moi, c'est sûr, je suis dans un genre de rabbit hole dans toutes mes plateformes de réseaux sociaux, tout ce qui est par rapport au trading, tout ce qui est par rapport à la bourse, tout ce qui est par rapport à ce qui se passe aussi également dans le monde en ce moment. Puis j'ai beaucoup de memes de traders qu'en ce moment, ils capotent, là, ça, ils savent pas où donner de la tête, ils savent pas comment prédire les mouvements du marché parce qu'on va pas se le cacher, le marché est quand même très imprédictible. Tu sais, je l'ai mentionné, il y a eu beaucoup de reversal depuis les débuts du mois de mars. Mais quand même que nous, on maintienne cette compétition-là puis qu'on soit dans le vert, c'est quand même un succès en soi. Qu'on soit capable de tirer notre épingle du jeu dans un marché qui est quand même plus tricky, qui est quand même un marché qui fait des volte-face assez vite, disons. Mais ce que moi je remarque, c'est que oui, on voit beaucoup de traders qui ont beaucoup de misère en ce moment, mais l'avantage qu'on fait, c'est ce qu'on enseigne, c'est pas juste pour un marché qui est bon. Right? Il y a beaucoup de gens qui se fient à des bons marchés, puis ils vont un petit peu se réfugier quand le marché va être un petit peu moins bon. Nous, on donne, puis on explique, on enseigne, puis on s'assure de transmettre l'information puis l'apprentissage d'une façon professionnelle pour que même à l'intérieur de notre petite compétition, tout le monde peut s'en prendre avantage. Donc, le marché, en ce moment, oui, il est très rock'n'roll, si on peut dire, mais c'est pas le dernier marché rock'n'roll qu'on va voir, right? Juste depuis que nous, on trade, on a vu le COVID qui a fait la même chose, mais ça cause des marchés très volatiles, donc oui, il y a des opportunités à faire. Il y a des opportunités. Exactement, mais c'est pas la dernière grosse nouvelle mondiale qu'on va voir dans notre vie, donc avoir cette comment je peux dire, avoir la connaissance. Oui, une connaissance, savoir être capable de se démêler même quand que les eaux sont pas calmes. Puis ça me fait penser, comme j'ai fait une formation, à chaque lundi soir, on fait une formation avec les membres de la communauté Trading Desk. Puis il y a quelqu'un qui était en voyage pendant tout ce qui s'est passé avec l'Iran. Puis il me dit, comme, est-ce que c'est mieux de se tenir loin, dans le fond, des stocks du pétrole, l'huile, l'énergie, puis tout ce qui est la défense nationale? Puis j'ai dit, c'est sûr qu'à première vue, quand tu vois quelque chose comme ça, tu te dis, mon Dieu, ça va pousser parce que c'est directement corrélé avec ce qui est en train de se passer dans le monde. Mais il y a moyen de trouver des opportunités, même au niveau du short. Puis moi, la semaine passée, j'ai fait 61% de ma position. J'ai dit, si j'avais décidé de ne pas trader les stocks qui est en corrélation avec ce qui se passe mondialement, je l'aurais pas fait, ce 61%-là. Est-ce que je suis en train de dire que ce 61%-là était facile? Non, ça n'a pas été le 61% le plus facile de ma vie, mais je l'ai travaillé puis je l'ai fait. Puis si j'avais juste décidé de dire « Ah non, j'ai peur de ça », ben j'aurais pas capitalisé là-dessus. Mais je pense que le trading, c'est une belle analogie pour peut-être conclure avec ça, c'est que on parle souvent de surfer la vague. Right? Puis la même chose se produit quand on voit, mettons, des plus grosses vagues, quand on commence dans le monde du surf, on se tape pas des pipelines à n'en plus finir, puis on se dit, OK, c'est bon, je me pitch dans la plus grosse vague que je peux voir. Donc oui, on se base peut-être des fois sur des plus petites vagues, le temps de s'habituer, mais éventuellement, les vagues, ils deviennent de plus en plus grosses. Puis quand la majorité des gens quittent, mettons, l'eau, puis ils se refugent sur le sable en tant que tel, mais tu as les pro-traders puis les pro-surfers qui décident de se pitcher dans ces vagues-là, puis quand tu as l'aptitude puis les connaissances pour la surfer, cette vague-là, mais c'est ultra payant par la suite. Fait que, tu peux t'en sortir vivant. Regarde, on devrait ouvrir une école de surf, mon Dieu. Ouais, éventuellement. On va avoir un trading floor au Costa Rica avec une école de surf, je vous le garantis, avant que j'aille 35 ans.
Avant 35? Avant que j'aie 35 ans. T'as 33, Bold prediction. T'as 33, big! On travaille fort, c'est pas pour rien. Ouais, tout ça pour dire que, en gros, je suis vainqueur pour aujourd'hui. Je suis vainqueur pour la semaine dernière. J'ai une belle avance sur le mois de mars. Et puis la couronne, elle me fait très très bien ces temps-ci. Donc, je compte la garder. Et puis, tu peux me courir après, Joe? On va aller voir qu'est-ce que Shawnee fait. Hey, hey, what's up, Josh? What's up, man? Ça va, Vic? Ah oui, toi? Ouais, on est en train de faire des petits edits, là. C'est juste que je suis en train de peaufiner mon trade. Viens voir ça, Vic. Question de s'assurer que Julien soit au courant que je suis meilleur trader que lui, là. Regarde ça, mon Joe. Zoom in sur le pourcentage ici, mon Josh. Dis-nous donc, ça dit quoi? Qu'est-ce qui est écrit là? Un beau 18%. Magnifique, ça. On a pris, dans le fond, on a vu l'extension ce matin, fait qu'on attendait un petit peu. Puis par la suite, LGVN a fait sa réjection, donc j'en parlais un petit peu plus tôt dans le hot seat. Et puis j'ai trouvé un petit peu de faiblesse dans son rebound, donc il a rebondi un petit peu, mais il n'a pas tout à fait été chercher la zone qu'on recherche d'habitude, mais ça ne veut pas dire que le trade ne fonctionnera pas nécessairement non plus. Donc ce que j'ai fait, c'est que je vais commencer une position un petit peu plus bas qu'on commence d'habitude, mais en me protégeant, en montant, ça m'a donné une excellente moyenne. Donc si vous voyez à l'écran, ma petite flèche blanche, elle est juste ici. Puis par la suite, on a profité de la descente. Il est remonté un petit peu, donc c'est bon de se laisser un petit peu d'espace d'extra. Par la suite, quand il est revenu tester cette zone-là une troisième fois, on a sorti du profit. Donc une portion de profit a été prise environ 12-13%. Par la suite, j'ai patienté un petit peu, puis je viens de sortir une autre portion ici à 18%. On va voir si ça peut continuer à tomber. Fait que tout ça pour dire que la couronne, je la détiens. Julien, t'as des croûtes à manger. Puis commence à trader comme du monde parce que it's getting lonely at the top.